Dans cette vidéo, nous allons parler de la génétique mendélienne, Wirasat Mendel, et nous allons répondre à certains QCM qui provenaient du concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie. Et nous allons parler des rappels d'abord, et puis après, nous revenons à la correction des QCM de concours. Tout d'abord, comme rappel, pour répondre à des QCM de génétique, il faut être armé de certaines connaissances, surtout qui concernent les proportions des phénotypes qui apparaissent dans des croisements, dans des générations F1, F2, dans des générations, si vous voulez, autres. Et ma foi, il faut aussi être armé de stylos et de papier pour faire les échiquiers, les gamètes, les croisements, etc., etc. Il y en a du calcul à l'intérieur. Alors commençons d'abord sur un rappel de ce qu'on appelle le monohybridisme. Monohybridisme, mais avec des races pures et dominances. Alors il faut rappeler les proportions, elles sont devant nous. Sachez que la génération F1, elle sera uniforme avec 100% de phénotype D, le dominant, de génotype hybride, DR, et puis la génération F2, c'est les proportions 3 quarts, 1 quart, 75% de phénotype dominant, n'est-ce pas? Un génotype DD et deux génotypes DR, des homozygotes, des hétérozygotes, n'est-ce pas? Mais c'est dominant, ça fait 75%. Hein? Et puis après, il y a le 1 quart restant, c'est 25% donc de phénotype petit r. Génotype donc petit r. Donc c'est récessif comme génotype. Le test cross F1 multiplié par parent récessif, exemple souris grise, par exemple, dans certains exercices, du F1 génotype, donc GB, croisé avec une souris blanche phénotype B, parent récessif de génotype BB, eh bien la descendance sera 50%, 50%. 50% de phénotype gris et 50% de phénotype vraiment petit b, qui est le homozygote récessif BB ici. Ça, concernant le monohybridisme avec race pure et dominance. Rappelez donc de ces proportions, 100%, 75-25, et puis test cross, c'est 50-50. Monohybridisme, cette fois-ci, avec codominance, ou dominance incomplète. On peut le comprendre avec ce schéma qui est à droite, où lorsqu'on croise des parents à des caractères qui diffèrent un tout petit peu, c'est le caractère de la couleur ici, et on tombe dans la génération F2 avec une couleur qui est intermédiaire, qui n'est ni le parent 1 ni le parent 2, mais c'est quelque chose qui est intermédiaire. Et puis lorsqu'on croise à nouveau, dans la population F2, on retrouve vraiment les phénotypes parentaux rouges et puis blancs, et avec, bien sûr, les phénotypes qui sont intermédiaires. Monohybridisme avec codominance ou dominance incomplète. La génération F1 donc présente un phénotype différent de ceux des parents, c'est un phénotype qui est intermédiaire, et la première loi de Mendel, il n'est pas vérifiée dans ce cas-là. Nous allons en parler. Génération F2 dans cette situation-là de monohybridisme avec codominance, n'est-ce pas, ou dominance incomplète, c'est que dans F2, les rapports des phénotypes, ils deviennent 25%, 25% et 50%. 25% de phénotype parental 1, 25% de phénotype parental 2, et puis 50% de phénotype intermédiaire. Ça, c'est le monohybridisme avec codominance. Monohybridisme avec un gène létal, bihalil mumit, la génération F2, elle est caractérisée par les proportions 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. Donc, ce qui fait 2 tiers, 1 tiers, donc des résultats où 1 quart de la progéniture F2 n'arrive pas à terme. Donc, lorsqu'on enlève ce 1 quart, bien sûr,
des proportions normales, on tombe sur uniquement 2 tiers et 1 tiers. Il faut aussi, lorsqu'on parle de dihybridisme cette fois-ci, il y en a 2 caractères à distinguer أو الهجونة أقول مظاهر اثنين مظهرين hybridisme avec gènes indépendants et dihybridisme avec gènes liés aussi. Gènes indépendants, ça veut dire situer certes des chromosomes différents, comme il est montré ici à gauche, évidemment. Chromosome, le petit a ici, et le grand A, il est sur un autre chromosome. Petit b sur un chromosome, grand B sur un autre chromosome. Alors, pour ce genre de dihybridisme avec gènes indépendants, on obtient la proportion des phénotypes dans la génération F2, 9/16, 3/16, 3/16 et 1/16. Ou bien proportion 9/3/3/1, 9/3/3/1. Et dans le test cross, on doit avoir les proportions 25%, 25%, 25%. C'est à retenir. Ou les proportions 1, 1, 1, 1. Brassage donc interchromosomique ici, on en a face surtout anaphase 1 de la méiose. Après le dihybridisme avec gènes indépendants, cette fois-ci, lorsque les gènes ils sont liés. Ah oui, ils sont liés à ce moment-là, ça veut dire qu'ils se trouvent sur le même chromosome. AA, petit a, petit b, petit b. Et puis grand A, grand B sur le même chromosome ici. Cette fois-ci, le test cross doit donner les proportions différentes de cas numéro 1, gène indépendant, ça veut dire c'est différent des proportions 1, 1, 1, 1. C'est quelque chose qui est différent avec des pourcentages qui distinguent les phénotypes parentaux qui sont beaucoup plus élevés, supérieurs à 50%, et puis on observe aussi ce qu'on appelle des phénotypes provenant des recombinants, des recombinaisons, et qui représentent moins de 50%. Il y a lieu aussi de parler dans cette situation, lorsque les gènes ils sont liés, de cartes factorielles. Carte factorielle avec le crossing ovaire. Carte factorielle, c'est quelque chose qui est représenté par un schéma de ce genre, où on positionne les gènes sur le chromosome, ils sont liés l'un à côté de l'autre, ou bien plus éloignés. Plus ils sont éloignés, plus il y a chance de crossing over. Plus ils sont assemblés, proches l'un de l'autre, moins il y aura donc de chances de crossing over. Et la distance qui sépare les deux gènes aussi ici, exprimée en centimorgan, c'est tout simplement ce rapport, le nombre d'individus recombinés, les recombinés avec des pourcentages généralement inférieurs à 50%, on les rassemble et on divise cette somme par le nombre total des individus. Ça fait quelque chose donc de 0, quelque chose, ou par exemple ici un centimorgan est égal à 1%. Alors il y a certaines situations aussi qu'il faut distinguer, surtout dans le cas de dihybridisme, c'est on peut trouver des proportions phénotypiques selon des situations un peu différentes. Et parmi lesquelles on peut citer les proportions mendéliennes classiques, ils sont normalement 9/3/3/1. Ils sont modifiés ces proportions lorsqu'il s'agit de codominance pour un gène et l'autre elle est normale avec dominance, lorsqu'il s'agit de létalité, etc. Exemple, ici 2 gènes, gène 1, locus 1, gène 2, locus 2, avec le gène 1, s'il est à allèle dominant et si l'autre elle est aussi à allèle dominant, pas de problème. Donc on trouve dans la situation normale 4 phénotypes avec des proportions 9/3/3/1. Lorsque maintenant un des allèles elle est dominant et l'autre locus, l'autre gène elle est à allèle codominant, cette fois-ci ça se complique, on trouve beaucoup plus de phénotypes, c'est au nombre de 6 cette fois-ci, et la proportion phénotypique c'est 3, 6, 3, 1, 2, 1.
c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus, donc, ce sont des choses que vous pouvez les avoir, mettre la main dessus lorsque vous faites l'échiquier vraiment des gamètes, de croisement, etc. Alors, après ce rappel, nous allons passer à la réponse à certains QCM de concours, ici le concours 2020. Et on a choisi la question 3 qui concerne la loi de pureté des gamètes. La loi de pureté des gamètes, vous savez, au niveau de la génétique de Mendel, il y a 3 lois. La première loi, la deuxième et la troisième. La première loi, juste pour rappel, on appelle la loi de l'uniformité des hybrides. Première génération. Ou قانون تجانس الهجناء, loi de dominance ou encore loi de la ségrégation indépendante des allèles. Et deuxième loi de Mendel, ça s'appelle aussi la loi de la ségrégation des caractères des allèles ou encore loi de l'assortiment indépendant des allèles ou loi de pureté des gamètes. Donc la question ici, il porte sur la loi numéro 2, la deuxième loi de Mendel, قانون نقاوة الأمشاج. Troisième loi concerne, cette fois-ci, la troisième loi de Mendel. Il dit que c'est une loi de l'indépendance des couples de caractères, indépendance des couples de caractères, il s'agit ici d'un dihybridisme, n'est-ce pas? قانون استقلالية أزواج الحليلات. Lorsqu'on parle d'un dihybridisme gène indépendant, les différents couples de caractères, les gènes, sont donc indépendants l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et ça diffère des gènes qui sont liés, qui font exception à cette troisième loi de Mendel. Alors, revenons à la question. C'est d'abord, on parle ici de dissociation ou séparation d'allèles. On ne parle pas d'association. Donc, tout ce qui est association, c'est à éviter. Peut-être il faut regarder ce qui est séparation. Donc, première des choses, association des allèles responsables de deux phénotypes différents d'un caractère chez l'hybride lors de la formation des gamètes. Non, il s'agit de séparation. B, oui, il y a séparation des allèles réunis chez l'hybride lors de la formation des gamètes. Séparation des allèles réunis lors de la formation donc des hybrides. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, à retenir, la proposition. Regardons toutes les choses qui concernent séparation. Donc, c'est séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères lors de la formation des gamètes chez l'hybride. Séparation indépendante des allèles, c'est quelque chose donc peut-être à retenir au niveau de B, au niveau de C, séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères. Ici, pas de caractère, donc c'est à éliminer. D, c'est séparation indépendante des allèles responsables des deux caractères lors de la formation des gamètes chez l'homozygote, non. Association, c'est non aussi, des allèles responsables des deux phénotypes différents d'un caractère chez l'homozygote lors de la formation des gamètes. Donc, il me semble que la proposition à retenir ici, c'est la B, séparation des allèles réunis chez l'hybride, rappelez-vous, n'est-ce pas? Mais lors de la formation des gamètes, il y a séparation. Donc, ça, c'est la loi de la pureté donc des gamètes. Alors, passons à donc la réponse juste, c'est le B. Passons à la question numéro 5 du concours, toujours de 2020. Elle parle, cette question, de la carte génétique. Carte factorielle est une représentation sous forme d'un diagramme du positionnement. C'est un diagramme de positionnement de quoi? Eh bien, on nous dit positionnement des chromosomes réalisé en se basant sur kada,
positionnement des chromosomes, positionnement des gènes, positionnement des chromosomes, positionnement donc de gènes, selon les propositions A, B, C, D. Pour rappel donc, la carte factorielle, c'est le positionnement de gènes d'abord ici. Ça c'est un exemple pour la drosophile. Et il ne s'agit pas de positionnement de chromosomes. Donc tout ce qui est chromosome positionnement ici, le D, le B, c'est à éliminer, n'est-ce pas? Alors le A, positionnement des chromosomes, c'est à éliminer. Positionnement des chromosomes B, c'est à éliminer. Positionnement des gènes, c'est à vérifier. Le C, évidemment, sur les chromosomes réalisés en se basant sur le calcul du pourcentage des gènes indépendants. Pas des gènes indépendants, c'est des gènes qui sont dépendants, qui sont liés ici. Oui, il s'agit de gènes qui sont liés. C, c'est à rejeter. Le D, c'est une position, donc pas des chromosomes, non, c'est des gènes sur le graphique. Il reste le E, positionnement des gènes sur les chromosomes, réalisé en se basant sur le calcul du pourcentage des recombinés. Calcul du pourcentage des recombinés lors d'un croisement test. Il s'agit bien sûr de tout cela, les pourcentages. Il faut que ça soit moins de 50%. Et donc, il faut retenir, à mon sens, la proposition E qui est valable. Passons maintenant à la question 11, toujours du concours d'accès aux études de médecine, médecine dentaire et pharmacie de l'année 2020. Et on parle de croisement. Ça, c'est un peu long comme exercice, où il y a un croisement 1, croisement 2, croisement 3. Alors, le croisement 1, on croise une poule de race pure à crête rosacée avec un coq à crête simple. On obtient alors uniquement des poules à crête rosacée. Alors, croisement 1, couleur de la crête, c'est rosacé croisé avec un petit R récessif, ça donne un F1 qui est rosacé. Donc, d'où ici, le rosacé, couleur de la crête, c'est quelque chose qui domine. R domine, grand R domine petit r, et la F1, c'est quelque chose qui est hétérozygote. Grand R, petit r. Ça, c'est la déduction qu'on peut avoir du croisement numéro 1. Croisement numéro 2, dans la descendance de poulet à pattes courtes, ah oui, il s'agit cette fois-ci de la longueur des pattes à pattes courtes, on obtient toujours à la fois des pattes courtes et des pattes normales. Courtes et normales. Donc, il y a les deux caractères qui vont apparaître ici dans les proportions des deux, qui sont de deux poulets à pattes courtes pour un poulet à pattes normales. Ah oui, il y en a deux et il y en a un pour 3 cas. Donc, il y a un rapport 2 tiers, 1 tiers. Ça veut dire croisement 2, on nous indique le phénotype court, croisé avec le court, mais on tombe sur quelque chose qui est 2 tiers de court, de C, bien sûr, plus 1 tiers de normal, donc petit c. Donc, ça veut dire que ici, je suis sur un allèle, sur un gène à allèle létal. Gène à allèle létal. Gène à allèle létal. Si vous faites l'échiquier de croisement, vous allez avoir ce croisement CC, petit c, grand C, petit c, croisé, grand C, petit c. Il va normalement vous donner des phénotypes grand C, génotype CC, plus 2 fois le génotype hétérozygote grand C, petit c, plus les génotypes homozygote récessif, petit c, mais cette fois-ci avec élimination carrément de génotype qui est homozygote dominant grand C, grand C. Donc, ce qui fait, il va rester 2 tiers, n'est-ce pas, 1 tiers. Gène à allèle létal. C'est ça ce qu'on a tiré un peu du croisement numéro 2. Croisement numéro 3, cette fois-ci, on va croiser un coq, n'est-ce pas? Un coq à crête rosacée, grand R, à pattes courtes. Ah oui, pattes courtes,
ça veut dire c'est aussi un grand C, ça c'est le phénotype, n'est-ce pas? On va le croiser avec euh, quelque chose, avec une poule, mais qui est à l'état phénotypique petit r, petit c, n'est-ce pas? Donc, crête qui est autre que rosacée, et puis pattes qui sont normales, qui ne sont pas courtes. On nous dit qu'on va avoir 50% du phénotype grand C, grand R, petit grand C, et 50% de grand R, petit c. Ce pourcentage-là, euh, il faut d'abord savoir quelle est la question. Il porte euh, donc, en se basant sur ces trois croisements, et sachant que les deux gènes étudiés sont indépendants, on peut écrire ainsi le génotype du coq du croisement 2. C'est là la question. C'est le génotype du coq du croisement 3. Hein? On demande d'adopter grand R, petit r pour la forme de la crête et grand C, petit c pour la forme des pattes. Ce coq, il peut être soit un homozygote sur la couleur rose donc de la crête, grand R, et les hétérozygotes au niveau de la longueur des pattes. Il ne veut pas être cessé, il ne peut être que parce que cessé c'est létal, il est mort. Il reste que la proposition donc de grand C et petit c. Et il peut être aussi euh, hétérozygote lorsqu'il s'agit de la crête, grand R, petit r, avec toujours C, grand C, petit c. Donc, dans cette situation ici, on va tomber sur un rapport 50% grand R, petit c, grand C, et 50% grand R, petit c, ce qui est conforme aux données qu'on nous a données ici, n'est-ce pas? Mais si on prend l'autre possibilité, on va la checker, on va avoir 50% de grand R, grand C, plus 50% de petit r, petit c, chose qu'on ne nous donne pas ici. Donc ça, c'est non conforme aux données. Donc s'il faut retenir comme génotype pour vraiment ce coq, c'est la proposition, à mon sens, où il y a le grand R, n'est-ce pas, que il est croisé avec bien sûr, croisé avec grand C, petit c. Ça veut dire c'est la proposition. Ici, ça doit être le C. Passons maintenant à la question 19. La question 19 du concours 2020 aussi, n'est-ce pas? Et ça aussi, c'est toujours ces fameuses règles proportions donc des phénotypes, que ce soit au niveau de F2, de Pacros, de F1, etc. Mais on nous dit qu'un horticulteur voulant améliorer son jardin à fleurs, pour cela il a croisé une plante P1 à fleurs blanches et à pieds lisses avec une plante P2 à fleurs roses et à pieds épineux, n'est-ce pas? Deux caractères, c'est un dihybridisme. La première génération F1 est composée de plantes à fleurs roses, donc la couleur ici rose c'est dominant, et à pieds épineux dominant ici. Pour le deuxième caractère, un croisement effectué entre les individus hybrides F1 pour la F2 maintenant, il donne une génération constituée par, on nous donne ici des chiffres, des valeurs, le nombre de plantes à fleurs roses, c'est quelque chose, et à pieds épineux, 126 plantes à fleurs roses et à pieds lisses, 59 plantes à fleurs blanches et à pieds épineux, 52, 21 plantes à fleurs blanches et à pieds lisses. Donc, ici, ces valeurs, à partir de ces valeurs, il faut chercher combien ils valent sur le côté pourcentage ou sur le volet pourcentage ou fraction 1 sur 16, fraction 16e, n'est-ce pas? Alors si vous faites le calcul, ça veut dire ici c'est 126 que je divise par la somme des phénotypes, parce que le total il est égal à 258. 126 sur 258, c'est quelque chose qui est environ proche de 9 16e. Sachant que 258, ça correspond à 16.
combien il correspond 126. Faites la règle de 3. Vous allez avoir quelque chose qui est proche de 9 sur 16. Ici, c'est une valeur qui est proche de 3 sur 16. Ici, c'est proche de 3 sur 16. Ici, c'est proche de 1 sur 16. Égal, c'est quelque chose qui est proche, plus ou moins. Donc, ce qui fait, nous sommes ici dans le cas de gènes qui sont indépendants, pas liés. Donc, s'il faut chercher dans les propositions de réponse, il faut chercher les gènes qui sont indépendants. Et puis, cette indépendance, ça se fait selon un brassage qui sera ici interchromosomique, pas intrachromosomique. Intrachromosomique, ça veut dire qu'il y a un intrachromosomique, il y a sébri. Ça veut dire que ça fait allusion à l'enjambement, au crossing over, pas de crossing over, si on ne parle pas de crossing over. Donc, ce qui fait, il faut vraiment adopter que uniquement les gènes indépendants, n'est-ce pas, éliminer tout ce qui est lié, n'est-ce pas? Alors, la première position, les deux gènes étudiés sont liés, ils ne sont pas liés. Donc, tout de suite, j'élimine. B, les deux gènes étudiés sont indépendants, oui, sont indépendants, et les nouveaux phénotypes résultent d'un brassage intrachromosomique. C'est pas un brassage intrachromosomique, c'est interchromosomique. بين السبريات هو تخليط بين السبري إن شئتم. Donc, ça, c'est pas intrachromosomique, c'est à éliminer. Les deux gènes étudiés sont liés. Non, ils sont pas liés tout de suite à éliminer. Les deux gènes étudiés sont indépendants. Oui, je continue. Et les nouveaux phénotypes résultent d'un brassage interchromosomique. Oui, pas intrachromosomique, c'est oui, c'est toujours valable lors de la formation des gamètes chez les hybrides F1. Donc, je pense que D, apparemment, c'est à retenir. Les deux gènes étudiés sont indépendants et le nouveau phénotype résulte d'un brassage intrachromosomique et d'un brassage interchromosomique. Ce n'est pas le cas. Donc, à mon sens, la chose à retenir, l'information, c'est le D.